Deux phrases. Deux phrases. Voilà. Écrivain, journaliste, directeur exécutif du Centre des études du Moyen-Orient. D'accord. Membre de l'Institut d'Égypte. Vous venez de publier chez Dervy Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac, le pape qui aimait Allah. Oui. Surnommé, je cite, le pape de l'an 1000. En 2003, le pape Jean-Paul II déclare pour le millénaire de la mort de Sylvestre II qu'il était, je cite, l'homme le plus cultivé de son temps. Alors, quelle était cette culture ? Il n'était pas seulement cultivé. Cultiver, c'est réduire un peu le génie de l'homme en une seule qualité. C'était à la fois un Léonard da Vinci, un Jules Verne, un astronome, un astronaute, un dessinateur, et c'était quelqu'un qui était très en avance sur son temps. Alors, vous imaginez un peu un homme qui invente des machines, des astrolabes, des abacs, et il devient pape après, et en plus, entre-temps, il avait réussi à introduire les chiffres arabes dans la culture occidentale. Donc, vous voyez, c'était pas seulement cultivé, c'était beaucoup plus que ça. Sylvestre II, pape calomnié par l'Église de l'époque, parce qu'il avait visité à Cordoue, disent les clercs de l'époque, il a visité à Cordoue des prêtres de Mahomet qui enseignent magie et nécromancie, ces sciences de l'enfer. Alors pourquoi ces sciences étaient-elles qualifiées de sciences de l'enfer ? Là, cette question touche le fond du drame de Gerbert d'Aurillac, de Sylvestre II. Le premier pape français. Le premier pape français, natif d'Aurillac, dans le Cantal, et parce que, comme je viens de le dire, il a introduit les chiffres arabes, il a inventé l'astrolabe, enfin une sorte d'astrolabe, et il a inventé l'horloge à pendule, et il a inventé la bac pour calculer, et il a fait traduire les œuvres d'Al-Khwarizmi, d'Avicenne, d'Averroès vers les langues latines. Donc vous voyez, il était tout à fait normal que de son vivant, déjà, il est accusé d'être un pape satanique, parce qu'il était en contact, disait-on à l'époque, notamment les Anglais et les Allemands, disaient qu'il était en contact avec des magiciens arabes, qu'il a appris à contacter le diable par un maître arabe à Cordoue. Donc vous voyez, de son vivant déjà, il y avait une partie calomnieuse venant des clercs, mais aussi des personnalités de l'époque. Point fort, Sylvestre II est parvenu à sortir l'astrologie du charlatanisme. Et pourquoi l'Église, c'est point faible, pourquoi l'Église accuse l'astrologie ? Pas seulement l'Église qui a accusé, et probablement qui accuse toujours, l'astrologie. Toutes les religions dites monothéistes accusaient l'astrologie. Parce qu'il y a une part d'anticipation, et c'est la science des devins. Mais tout le défi de Sylvestre II était bien là. C'est parce qu'il voulait intégrer l'astrologie dans les sciences de l'Église. Pour lui, l'astrologie est la métaphore de l'astronomie. Okay. Pourquoi passer des chiffres romains aux chiffres arabes, qui d'ailleurs sont originaires de l'Inde, pourquoi ce passage est-il considéré par Rome comme une hérésie ? Vous voyez, Rome, la culture chrétienne de l'an 1000, et un peu avant bien évidemment, était basée en très bonne partie sur l'héritage grec, sur Aristote, les sciences d'Aristote, sur Ptolémée, sur Galien, la médecine de Galien, etc., etc. Et parmi l'héritage gréco-romain, bien évidemment, il y a les chiffres romains. Donc les chiffres romains ont été intégrés dans la culture ecclésiastique de l'époque pendant des siècles. Mais pour Sylvestre II, il était impossible d'entrer dans l'État moderne sans les chiffres arabes. Parce que pour écrire un chiffre, comme par exemple
200 millions 80. Il vous fallait 2 pages pour ça, c'était impossible. Il voulait surtout, Sylvestre II, intégrer l'algèbre, cette science arabe moderne, dans la culture occidentale. Et pour intégrer l'algèbre, il fallait bien donc adapter et adopter les chiffres arabes. Plus généralement, Sylvestre II a voulu être l'ambassadeur des sciences arabes versus l'Occident chrétien. Pourquoi ? Vous voyez, donc il a passé sa jeunesse dans ce monastère à Ripoll, en Catalogne, et donc dans les terres de l'Andalousie, pas loin des écoles arabes à Cordoue, mais aussi à Madrid, où il fréquentait l'école d'Al-Majriti, un très grand savant arabe à Madrid. Donc c'est à partir de Ripoll qu'il a appris les sciences arabes, mais surtout à Ripoll, dans le monastère, il avait un maître qui s'appelait Hatton. Le maître Hatton, H-A-T-T-E-N, était un grand prêtre. Lui-même était ambassadeur du prince Borel, le prince de la Catalogne de l'époque, dans la cour de Cordoue. Ça veut dire que le maître de Gerbert d'Aurillac était lui-même un ambassadeur à Cordoue. Donc vous comprenez bien que lui, donc à son tour, il deviendra l'ambassadeur de la culture arabe, disons de la science arabe, faut être précis, dans la chrétienté. Comment la diplomatie de Sylvestre II a-t-elle installé les Capétiens en France ? Vous voyez, alors là, c'est un pan de la personnalité de l'homme qui est fascinant. Parce que cet homme d'église, ce futur pape, cet homme de science, cet ambassadeur de science arabe en Occident, était également un faiseur de roi, était un homme d'État. C'était un homme qui aimait beaucoup jouer dans les coulisses des grands empereurs. Vous voyez, à l'époque, il voyait très bien que la France était vouée à être diluée dans l'empire germanique et qu'il ne voulait pas que son pays natal, la France, soit un pays fondu dans la masse de la chrétienté de l'époque. Il voyait que la France, la science française, la culture française devait avoir son propre État à lui. Il était le précepteur du premier des Capétiens. Et que c'est à partir de ce moment-là que donc il s'est mis d'accord avec Otto II pour permettre aux Capétiens de s'installer dans le pouvoir en France. Otton III que vous décrivez comme le digne héritier de Charlemagne et lieutenant de Dieu sur terre. Comment Sylvestre II voyait-il les relations empereur-pape ? J'en ai parlé justement donc au salon de Nîmes il y a 2 jours. Le rapport entre le pouvoir temporel et le pouvoir intemporel. Et c'était Sylvestre II qui a jeté les bases de cette relation entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel de l'Occident. Au fait, il voulait faire de l'empereur l'ombre de Dieu sur terre. Mais il voulait faire du Vatican et du pape l'esprit de Dieu sur terre. Et il voulait que les deux jouent en harmonie totale. Parce que une différence entre les deux pouvoirs voulait dire en ce moment-là, comme elle est aujourd'hui, la fin du christianisme. Vous avez fait alors Frédéric II. J'ai consacré 2 chapitres sur Frédéric dans ce livre et dans un autre livre. D'accord. Donc vous pouvez dire que j'ai consacré dans mes écrits à plusieurs reprises. Pourquoi l'avoir surnommé, Frédéric II, la stupeur du monde, et pourquoi la stupeur du monde a-t-elle été excommuniée ? Frédéric II, c'est un génie du politique occidental. C'était un très grand empereur qui a compris que l'Occident ne peut continuer à vivre que si il emprunte aux Arabes les éléments de leur force, à savoir la science, la philosophie, la médecine et surtout leur art d'armes. Mais Frédéric II a réussi à pacter avec le sultan Al-Kamil d'Égypte. Et donc un pacte merveilleux et unique en ce genre. On est en pleine croisade, il ne faut jamais oublier, en pleine croisade. Frédéric II signe avec le sultan El-Kamil d'Égypte un pacte à partir duquel l'Égypte rend Jérusalem à l'empereur chrétien germanique
pendant 10 ou 15 ans. Et après, on négocie après un traité de paix. C'était merveilleux. Donc, il a récupéré Jérusalem sans effusion de sang. Et alors, mais le pape n'a pas aimé. Le pape voulait qu'il y ait une bagarre. Et donc, il était excommunié. Mais si vous prenez Saint-Louis, hein, ce grand roi français, que nous aimons tous, mais Saint-Louis a fait la croisade 2 fois, la 7e et la 8e croisade. Surtout la 7e croisade qui a échoué en Égypte, en 1250. Eh bien, lui, il a porté le fer 2 fois en Orient. Il a échoué. Il était canonisé saint. Vous voyez, toute la contradiction est bien là. Alors, l'aventure Bonaparte. L'Institut d'Égypte, dont vous êtes membre, est-ce que cet Institut d'Égypte était, pour Bonaparte, peut-être l'écho de l'école de Cordoue? Oui. Oui, bien évidemment. Vous voyez, Bonaparte, donc il a envahi l'Égypte ce 1er juillet 1798. Là, j'espère que vous allez me donner encore quelques secondes de plus. Parce que ça, quand même... Vous avez fait un livre ça mérite, sur Bonaparte. oui, plusieurs livres, mais surtout le fameux Bonaparte et Mahomet, préfacé par Jean Tullard. Vous voyez, donc Bonaparte a compris que tout le problème avec l'islam réside en un seul point. La coexistence. Comment faire pour coexister avec l'islam, que l'Europe puisse dominer l'Orient tout en faisant une bonne coexistence, cohabitation avec l'islam. Mais je voudrais attirer votre attention. Le travail qui fait maintenant, par exemple, la Fondation Napoléon. Mon ami Thierry Lens, Pierre Branda, c'est des gens qui travaillent beaucoup, bien sûr, sur l'image, l'histoire de l'empereur, mais aussi ils font des conférences, des colloques pour s'approcher de la culture orientale et essayer de comprendre l'œuvre musulmane de Napoléon Ier. Okay. Les Anglais ont haï Sylvestre II, les Français ne l'ont pas absous. Alors aujourd'hui, une époque de crainte apocalyptique du, entre guillemets, grand remplacement. Est-ce que Gerbert d'Aurillac ne pourrait-il pas être, je cite, un rêve encore possible de pont entre chrétiens et musulmans? Alors, je prends le pont et grand remplacement. Pont, oui, ça veut dire créer des passerelles entre les deux, le monde des musulmans et le monde des chrétiens. Vous savez, la géographie nous condamne à vivre ensemble. Le projet de royaume arabe de Napoléon III, c'était quoi? C'était créer un royaume arabe dans le Maghreb, au Moyen-Orient, présidé par l'émir Abdelkader. Et c'est ce royaume arabe autonome, indépendant, et qui était lié à l'Occident, au pouvoir français notamment, par des traités de paix, des traités politiques, etc. Malheureusement, ce grand rendez-vous avec Napoléon III a été manqué de peu, parce qu'il a été défait en 1870, comme vous le savez. Si on pense de la même façon, mais chacun vit sa spiritualité chez lui, eh bien, le monde sera certainement un monde plus harmonieux qu'aujourd'hui. Eh bien, merci Ahmed Youssef de nous donner envie de lire cet ouvrage. Sylvestre II, le pape qui aimait Allah, de Cordoue au Vatican, 1000 ans de malentendus qui devraient, nous l'espérons, se terminer mieux que sur des malentendus. Espérons bien. Merci. Merci. Oh